Bienvenue à cette présentation. Ici, je vous montre comment produire un rapport d'évaluation sous forme de livre professionnel. Il est important de savoir que pour votre travail, vous aurez à produire un rapport d'évaluation qui va vous permettre de vous démarquer, de sortir du lot. Bien entendu, c'est un travail réalisé par le docteur Majolin Bernard et Franklin Thomas. Mais quels sont les critères d'un bon rapport d'évaluation, d'un bel ouvrage? Il y a d'abord une belle couverture, il y a une bonne préface, il y a une bonne introduction, un bon code du sujet, donc le résultat de votre travail, une bonne contribution personnelle. Il faut savoir que dans le cadre des contributions personnelles, on vous l'a dit dans le document de présentation de chaque module, la contribution personnelle, c'est d'apporter, de chercher 10 questions par module qui n'existent pas dans le texte ou alors dans les différents supports qu'on vous a donnés. Et de là, d'apporter également des éléments de solution par rapport à chaque ces 10 questions, mais également une bonne conclusion. Exemple de table de matière. Il faut savoir que lorsque vous préparez un document, il faut préparer une table de matière. On ne prépare pas un document pour se balader, on prépare un document, on vous doit présenter l'objectif du document et le cheminement des process. Voilà. Votre table de matière peut donc, par exemple, être conçue d'une introduction. C'est comme ça que vous allez ordonnancer les choses. Une introduction, une préface, un corps du sujet, une contribution personnelle et une conclusion. Il est important de savoir que ces éléments ne sont pas figés. Vous pouvez ajouter d'autres éléments ou alors réduire d'autres éléments, mais c'est le meilleur exemple. Par exemple, la plupart de nos étudiants, par exemple, qui travaillent dans ce sujet, utilisent cet exemple de table de matière là. Des observations importantes. La couverture. Votre couverture doit être vraiment exceptionnelle, belle. Si vous ne savez pas comment vous le faire, vous pouvez vous attacher les services d'un graphiste professionnel qui va vous faire une belle couverture. Première de couverture et quatrième de couverture. La table de matière, vraiment, elle doit tenir sur une page. Il ne faut pas qu'elle soit longue et il faut être subtil. Vraiment également au standard. Votre mise en forme doit être impeccable. Vous pouvez chercher sur Internet quelles sont les mises en forme recommandées, par exemple, pour les documents de référence. La pagination. Vous devez paginer votre document. Lorsque quelqu'un est en train de vous lire, il doit savoir dans quelle page la personne doit savoir dans quelle page elle se situe. Donc, il faut avoir une très bonne pagination. Quelques bonnes idées. Lorsque vous voulez rédiger une préface, vous avez plusieurs options. Nous vous proposons plusieurs options ici. Vous pouvez trouver un banquier de référence, un banquier de renom qui peut vous écrire une préface. Ou alors, vous pouvez écrire vous-même une préface et lui proposer cette préface à la personnalité pour qu'elle relise et vous donne les idées. Parce que ce genre de personnes, généralement, elles n'ont pas de temps. Pour ce qui est des dédicaces, vous avez le choix. Vous pouvez flatter, par exemple, des personnels du domaine, genre les banquiers, les comptables de référence, les directeurs, les chefs d'agence. Vous leur proposez aussi de faire la même chose. Ils lisent le document, ils parlent positivement du document et peut-être ils font les documents, quelques dédicaces sur certains de vos exemplaires. Donc il faut être magnanime. Le but ici, c'est que votre travail soit reconnu par des personnes de référence dans le domaine. Mais que représente votre ouvrage aux yeux du public? Honnêtement, vous devez le savoir. Lorsque vous avez déjà un ouvrage que vous mettez en public, que vous sortez, ça fait preuve de professionnalisme. On ne se lève pas un matin pour rédiger un ouvrage. Donc, vous vous positionnez comme un professionnel. Vous vous positionnez, vous mettez à la disposition du public un travail scientifique, une production scientifique. Ce livre, c'est un produit vendable. Il faut faire très attention. C'est un distinguo. Vous êtes aujourd'hui en train de suivre une formation qui est le résultat des productions scientifiques. Et ce sont des livres qu'on met à votre disposition, bien qu'on les accompagne par d'autres éléments. Donc, vous également, c'est un produit vendable que vous pouvez vendre. Votre document va permettre à ce que les gens vous respectent. Ils vont vous respecter davantage et vous avez gagné en référence, en notoriété. Mais également,
Votre produit peut servir de référence académique. Je prends un exemple simple. Vous travaillez avec des grands enseignants, des grands docteurs. Voilà, nous parlions par exemple de DICAS. Vous pouvez chercher les docteurs dans le domaine. Ils peuvent se servir de vos documents pour donner des explications au sein des étudiants, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelques questions importantes avant de terminer. C'est que, est-ce que vous avez un projet? Vous avez un projet de recherche d'emploi. Si vous avez un projet de recherche d'emploi, le cabinet Kémé Expert peut vous accompagner dans ce domaine-là, quel qu'en soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous avez besoin de passer un grade supérieur? Un grade supérieur, peut-être vous êtes en train de suivre la formation de technicien, vous voulez aller dans le domaine, devenir cadre, vous êtes peut-être cadre, vous voulez être peut-être consultant ou expert, ainsi de suite. Est-ce que vous avez ce genre de projet? Est-ce que vous avez un projet de création d'une institution financière? Si vous avez un projet de création d'une institution financière, je vous assure, vous allez trouver au sein du cabinet des experts, des consultants, des internationaux, des cadres qui vont vous accompagner à mettre sur pied votre institution financière. Je tiens à vous rappeler que parmi les références des différents docteurs, c'est qu'ils sont conseillers quotidiens des institutions financières, que ce soit des microfinances, des banques ou alors des sociétés d'assurance ou de courtage d'assurance. Si vous avez besoin de créer un cabinet d'expertise, vous êtes là au sein d'un cabinet d'expertise, ils peuvent partager, le docteur Marjolin et le docteur Tchadjo, tous partager leur expérience avec vous pour vous permettre de décoller le plus rapidement possible. Mais, tout ceci, c'est pour vous dire, ne gardez pas vos projets chez vous, pour vous, dans votre machine, dans votre sac, dans votre disque dur. Parlez avec des experts, ils vont vous accompagner à mieux se déployer. Déjà, ils ne laisseront pas leurs travaux peut-être pour vous, mais ils peuvent vous accompagner à avancer le plus rapidement possible. C'est le travail d'un expert. Comment faire donc pour nous contacter? Vous avez un nouveau WhatsApp, numéro WhatsApp ouvert 24 heures sur 24. Écrivez-nous tout simplement. Vous avez également un numéro d'appel sur lequel vous pouvez nous joindre à tout moment. Il y a une équipe opérationnelle qui se donnera l'obligation de vous accompagner. C'est pas tout. C'était une présentation des docteurs Marjolin Bernard et Franklin Thomas. Eh bien, merci pour votre attention et à plus tard. Ciao.